On dit, il y a 7 têtes sur lesquelles est assise la femme, la prostituée. Or, cette femme-là, c'est qui? C'est la reine du ciel. La reine du ciel, on l'appelle Regina da Cielo, Regina Mundi. Oui, la reine du ciel. Maintenant, c'est ça même la force de la magie. Dans le satanisme, on l'appelle la mère des dieux et la mère de tous les dieux et le souffle de la magie. Ceux-là qui ont vraiment pratiqué le satanisme me donneront raison. Cette femme-là, Marie Magdalene, on l'appelle la reine du ciel, la reine du monde, Regina Mundi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Regina Mundi. Regina Mundi, Regina da Cielo, c'est elle, c'est cette dame-là, le ténèbre. Maintenant, ce sont des puissances sataniques célestes qui assument 2 fonctions. La première fonction, c'est que ces esprits-là ont une autorité souveraine sur les différents domaines de vie. Et deuxième rôle, ces esprits-là, ces anges-là, ils contrôlent les déroulements de la vie selon les jours de la semaine. Et on les invoque. Beaucoup de gens, même ceux qui sont dans la Kabbale, beaucoup de gens, ceux-là qui exercent le pouvoir politique, ceux-là qui font le commerce, ceux-là qui travaillent dans le domaine de la fécondité et de la fertilité. Ils invoquent ces esprits. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, le fait de ne pas tout connaître, de ne pas connaître beaucoup, donc de ne pas se plonger dans la connaissance, beaucoup de gens se retrouvent à la merci des gens. Si nous parlons sur l'armée de Satan, ce que nous visons en fait, mon frère, c'est permettre aux enfants de Dieu de découvrir les ruses de Satan. Et lorsque les enfants de Dieu descendent sur le terrain du combat spirituel, ils savent comment prier, ils savent comment orienter, comment frapper avec précision. Dans l'occultisme, dans le satanisme, on parle de l'organigramme du cosmos satanique. Et ça se présente sous forme d'une pyramide. Et au sommet, il y a Belzébuth. Et à la deuxième position, ou le deuxième degré, nous avons ce qu'on appelle les dominations. Les dominations représentent le deuxième degré du cosmos satanique. Les dominations. Après les dominations, viennent les autorités. Il y a les autorités. Après les autorités, viennent à la, quatrième position, viennent le prince de ténèbres. Après le prince de ténèbres, viennent les esprits méchants. Les esprits méchants occupent la 5e position. Les esprits méchants, ce sont les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Chargés uniquement pour tuer. Après, ces esprits-là vient maintenant, le 6e degré, c'est l'occultisme. Et le 7e degré, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est à la base. Quand vous prenez la pyramide, la base de la pyramide, c'est là la sorcellerie. Quand vous commencez à monter, après la sorcellerie, l'occultisme. Après l'occultisme, vous avez les esprits méchants. Après les esprits méchants, vous avez les princes de ténèbres. Après le prince de ténèbres, vous avez les autorités. Après les autorités, les dominations. Après les dominations, Belzébuth. C'est ça. Belzébuth occupe la première position ou le premier degré. C'est ainsi que quand vous prenez le billet de $1, vous allez voir, il y a une pyramide. Et au sommet, il y a un œil. On appelle ça l'œil d'Horus. Ça représente Lucifer. Quand vous prenez la mythologie égyptienne, vous allez voir que Horus, là, c'est Lucifer. Et maintenant, aujourd'hui, nous voyons seulement cela dans la... On voit cela aujourd'hui. Vous voyez l'ordre des Illuminati. Vous voyez ça? C'est l'organigramme du cosmos satanique. Maintenant, quand on ne veut pas, quand les gens combattent le pasteur Jonas et veulent l'empêcher de parler de ces choses, ils sont payés par d'autres qui savent que cet homme, s'il dit tout, nous serons démasqués. Et par conséquent, il faut le combattre. Le combat que j'ai, ce n'est pas un combat avec les hommes.
Quand je vois aujourd'hui des hommes en train de me combattre, moi je les considère comme étant des instruments inconscients entre les mains du Satan. En fait, c'est pas pour faire éclater la gloire de Satan. Hein. Les gens qui me combattent sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que le diable les utilise comme des instruments inconscients, mais au final, Dieu n'a jamais perdu. Et comme Dieu n'a jamais perdu, c'est la gloire de Dieu. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours, mon frère. Voilà. Maintenant, si nous devons maintenant décortiquer ces cosmos-là, on commence avec Belzéboul. Nous connaissons qui est Belzéboul. Le diable, quand nous lisons Apocalypse 12, déjà le verset 3, on parle d'un signe qui avait fait son apparition dans le ciel. Et on a vu un serpent, un grand serpent de couleur rouge, avec 7 têtes. Là, on voit Satan. Il fut précipité. Hein, le grand dragon, le serpent ancien, c'est lui hein, qu'on appelle le diable et Satan. Celui qui séduit le monde. Voilà, il fut précipité, lui et ses anges. Là, c'est Lucifer, le premier degré. Quand on dit il fut précipité, nous voyons déjà le zère. Nous voyons le ciel. Et là, nous parlons du monde spatial. Nous voyons le diable, comment il a été précipité. Comment il est tombé. Hein, il est tombé. Parce que tomber, c'est quitter un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Avant, le diable est tombé. Alors, en dehors de cela, nous prenons le deuxième degré du cosmos satanique. Du deuxième degré, par rapport à l'organigramme du cosmos satanique, nous voyons quoi? Nous voyons les dominations. Maintenant, les dominations, qui sont-elles? Quand on parle des dominations, c'est toujours au féminin. Les dominations, une domination. Les dominations au pluriel, c'est tout simplement, ce sont des puissances sataniques célestes qui assument 2 fonctions. La première fonction, c'est que ces esprits-là ont une autorité souveraine sur les différents domaines de vie. Et deuxième rôle, ces esprits-là, ces anges-là, ils contrôlent les déroulements de la vie selon les jours de la semaine. Ici, les dominations, par rapport à leurs activités, ce n'est pas à confondre avec les ministres de Lucifer, qui travaillent du lundi au samedi. Le ministre de Lucifer, là j'ai parlé de Lucifer, donc du lundi au dimanche, donc j'ai parlé de Lucifer, Nabroth, Astaroth, Akam, Béké, Nabam et Akiel. Là ce sont les ministres qui ne sont pas à confondre avec les dominations. Ici, quand je parle de domination, je vois les puissances sataniques célestes qui exercent premièrement une autorité souveraine sur les différents domaines de vie et deuxièmement, qui contrôlent les déroulements de la vie selon les jours de la semaine. Voilà. Alors, ici, il faut bien connaître ces choses. Il faut prendre Apocalypse 17, le verset 9 à 10. Là, on comprend clairement. Ici, on parle de 7 têtes. On dit, il y a 7 têtes sur lesquelles est assise la femme, la prostituée. Or, cette femme-là, c'est qui? C'est la reine du ciel. La reine du ciel, on l'appelle Regina da Cielo, Regina Mundi. Ah, oui, la reine du ciel. Maintenant, c'est ça même la force de la magie. Dans le satanisme, on l'appelle la mère des dieux et la mère de tous les dieux et le souffle de la magie. Ceux-là qui ont vraiment pratiqué le satanisme me donneront raison. Cette femme-là, Marie Marguerite, on l'appelle la reine du ciel, la reine du monde, Regina Mundi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Regina Mundi. Oui. Regina Mundi, Regina da Cielo. C'est elle, c'est cette dame-là de ténèbres. Maintenant, comment ça s'est fait? La Bible dit, les 7 têtes sont aussi les 7 montagnes. Les 7 têtes sont aussi 7 rois. Ici, il faut seulement avoir la connaissance, la révélation de la parole de Dieu pour comprendre ces mystères-là. Nous qui avions vécu dans le monde de ténèbres,
Nous connaissons un peu l'organigramme de ces choses parce que nous avons vécu avec ces esprits. Et par moments, il était question de les invoquer et d'aller opérer pour la gloire de Satan avec ces esprits-là. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est fait? Ici, il faut bien comprendre. Ça veut dire, les 7 têtes, le 7 têtes, nous sommes dans Apocalypse 17, versets 9 à 10. Les 7 têtes sont premièrement 7 montagnes. N'est-ce pas? Sont 7 montagnes. Et les 7 têtes sont 7 rois. Ici, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle dans la magie une montagne? Dans l'astrologie, une montagne symbolise une planète. Ainsi, dans l'astrologie, il y a combien de planètes usuelles? Il y en a 7. Il y a les 7 planètes usuelles de l'astrologie. Et aussi, dans l'astrologie, quand on dit les 7 têtes sont aussi 7 rois, les rois dont on parle là, ce sont les 7 rois ou les 7 divinités païennes universelles qui règnent dans les 7 planètes usuelles de l'astrologie. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, allez-y. Bon, lisons seulement cette parole, comme ça vous allez bien comprendre. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse 17, le verset 9 à 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette femme-là, c'est elle, Marie Marguerite. C'est elle, la reine du ciel. C'est elle, la reine du monde. Regina d'Amundi, Regina d'Ascielo. C'est ça. Maintenant, on dit, ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ici, je reviens sur ce qu'on dit. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Et puis, les 7 têtes, au verset 9, les 7 têtes sont 7 montagnes. Et les 7 têtes sont 7 rois. Ça signifie quoi? Donc, ici, quand on parle d'une montagne, dans l'astrologie, on voit une planète usuelle. Et dans l'astrologie, il y en a combien? Les planètes sont en nombre de 7. Et maintenant, les 7 rois, ce sont les 7 divinités païennes universelles qui règnent sur les 7 montagnes usuelles de l'astrologie qui sont les 7 planètes. Et ainsi, ces 7 planètes-là, si on peut le compter, on commence par Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Ça fait 7. C'est ça, ce sont les 7 planètes de l'astrologie. Maintenant, si on doit prendre les divinités païennes universelles, la première divinité, on l'appelle Diane. Diane. Akera. Diane. Après vient deuxième divinité, on l'appelle Apollyon ou Abaddon. Troisième divinité, on l'appelle Hermès. Hermès ou Mercure. Quatrième divinité, on l'appelle Jupiter ou Zeus. Cinquième divinité, c'est Vénus. Sixième divinité, c'est Réphan ou Kiyun. Et septième divinité, c'est le roi Soleil, ou on l'appelle encore Baal. Voilà les 7 divinités-là. Maintenant, posez-vous la question. Allez dans Nombre 23. Allez dans Nombre 23, vous allez comprendre. Lorsque Balaam, invité par Balak, était parti dans le champ de Sophim, au sommet de la montagne de Pisgah. Il devait faire des libations. Maintenant, ces libations qu'il devait faire, il avait demandé qu'on lui donne combien de béliers? 7. Combien de taureaux? 7. Ok. Lorsque les enfants d'Israël devaient contourner Jéricho, on leur avait de contourner combien de fois? 7 fois. 7 fois. La semaine a combien de jours? 7 jours. Pourquoi 7, 7, 7, 7? C'est par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est fait? Alors, les planètes là, usuelles de l'astrologie, ces planètes-là, j'ai donné leur nom. Et ces planètes sont habitées par des dominations.
les dominations qui représentent, en fait, le deuxième degré du cosmos satanique. Hein, ces dominations-là, ce sont ces esprits qui sont dans les planètes. Et les dominations sont au nombre de 7. Ce sont les 7 rois. Apocalypse 17, verset 10, verset 9 à 10. Les 7 têtes sont d'abord les 7 montagnes. Or, les 7 montagnes, ce sont les 7 planètes usuelles de l'astrologie. Voilà. Et après, les 7 têtes encore, ce sont les 7 rois. Or, les 7 rois, ce sont les 7 divinités païennes universelles qui ne sont autres que les 7 dominations et qui règnent là-bas. Et on les invoque. Beaucoup de gens, même ceux qui sont dans la Kabbale, beaucoup de gens, ceux-là qui exercent le pouvoir politique, ceux-là qui font le commerce, ceux-là qui travaillent dans le domaine de la fécondité et de la fertilité. Ils invoquent ces esprits. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, le fait de ne pas tout connaître, de ne pas connaître beaucoup, donc de ne pas se plonger dans la connaissance, beaucoup de gens se retrouvent à la merci des gens.